Bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter les motifs d'écartement au niveau de l'offre financière que le soumissionnaire en général doit présenter au moment de son soumission à un appel d'offres. Vous savez que l'offre financière contient deux pièces essentielles: l'acte d'engagement par lequel le soumissionnaire, vous voyez, jeter le soumissionnaire et non pas le titulaire, parce qu'il y a toute une différence entre les deux. On va voir la différence dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. L'acte d'engagement par lequel le soumissionnaire s'engage envers le maître d'ouvrage à réaliser la prestation objet du marché moyennant un prix qu'il propose. Et la deuxième pièce, c'est le bordereau des prix que le soumissionnaire doit remplir, signer et cacher. Donc, pour parler de ces motifs, qui sont au nombre de 5 motifs, on va se référer au décret des marchés publics de 20 mars 2013, publié au bulletin officiel le 4 avril 2013, notamment les articles 40 et 41 de dit décret. Donc le premier motif, c'est les pièces de l'offre financière ne sont pas signées. Vous savez que la signature exprime l'engagement, et le fait de donner des pièces non signées, ça sert à rien. Une pièce non signée, surtout lorsqu'on parle de l'offre financière. On va voir dans les motifs d'écartement au niveau du complément de dossier administratif que même s'ils sont signés, ici, si deux pièces sont signées par une personne non habilitée à engager la société, c'est-à-dire une personne qui n'a pas le pouvoir en vertu des statuts, il sera écarté au niveau de complément de dossier administratif. On va voir tout ça avec plus de détails et plus d'explications dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc le premier motif, c'est si les pièces de l'offre financière ne sont pas signées. Le deuxième motif, exprimé clairement dans l'article 40 toujours de décret de 20 mars 2013, c'est le bordereau des prix, notamment présente des différences au niveau des libellés ou bien les désignations des prix ou bien l'unité de compte ou bien les quantités fixées par le maître d'ouvrage au niveau de bordereau des prix. Alors, c'est le deuxième motif qu'on doit en faire attention. Le troisième motif, c'est toujours on revient sur l'objet du marché, de l'appel d'offres. Si l'objet de l'offre financière n'est pas conforme à l'objet de l'appel d'offres, automatiquement l'offre de concurrent est écartée de la concurrence. Ça, c'est le troisième motif. Le quatrième motif, c'est les pièces de l'offre financière expriment une réserve ou bien une restriction. Il a fait une réserve ou là une restriction, l'offre du soumissionnaire est écartée par
la commission d'appel d'offres. Il y a encore un motif qui est exprimé clairement dans l'article 41. Il parle de l'offre excessive. L'offre, elle est considérée excessive lorsqu'elle est supérieure de plus de 20% par rapport à l'estimation fixée par le maître d'ouvrage. Et je parle ici des marchés qui portent sur les travaux, les fournitures et les services autres que les études. Parce que les études, c'est un cas spécial à part. Donc, pour récapituler, il y a 5 motifs. Si les pièces de complément, si les pièces de l'offre financière ne sont pas signées, si le bordereau des prix présente des différences au niveau des libellés ou bien les désignations des prix au niveau de l'unité de compte de chaque prix ou bien au niveau des quantités par rapport au bordereau publié par le maître d'ouvrage. Le troisième motif, si les pièces de l'offre financière expriment des réserves ou bien des restrictions. Et le dernier motif, c'est l'offre de soumissionnaire est considérée comme excessive, donc elle est écartée de la concurrence. Ces 5 motifs sont clairement exprimés par, comme je viens de citer, par les articles 40 et 41 de décret de 20 mars 2013 relatif au marché public. Il en est de même pour les établissements et les entreprises publiques qui ont leur propre règlement de leur propre marché. C'est les mêmes motifs, parce que les règlements de ces établissements et ces entreprises, ils s'inspiraient de décret 2013. Donc la prochaine vidéo, Inch'Allah,